Bonjour et bienvenue dans Parler Juste, le podcast pour les dirigeants, les managers et toutes celles et ceux qui veulent mieux parler dans les moments qui comptent. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que personne n'évoque vraiment dans la prise de parole, notamment professionnelle. C'est le trac, ce qu'il est vraiment et ce qu'il n'est pas. Et surtout, comment tenir malgré lui. Bienvenue dans Parler Juste. Votre parole est un acte de leadership. Ici, pas de théorie, du concret, du vécu et des clés pour parler avec impact, confiance et influence. Je commence par une question. Est-ce que vous avez déjà eu ce moment, juste avant de prendre la parole, ce creux dans l'estomac, cette voix intérieure qui vous dit « Et si ça se passe mal ?» Moi oui. Et je vais vous raconter la première fois que ça m'est arrivé vraiment. Devant 400 personnes, avec un micro dans la main et sans filet. Ce que j'ai appris ce jour-là, je le transmets encore aujourd'hui à mes clients, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sylvain Durand, speaker animateur depuis plus de 20 ans et coach en prise de parole. En 7 à 12 minutes, je vous donne des méthodes concrètes pour parler clair, convaincre, sans surjouer et faire avancer une décision. Et ça, c'est le but de mon podcast Parler Juste. Aujourd'hui, je vous parle du trac, ce qu'il est vraiment, ce qu'il n'est pas. Et surtout, comment tenir malgré lui, car c'est vraiment le point central. Nous sommes en 2002, à mes débuts. On me confie l'animation d'un challenge organisé pour les équipes des magasins d'une grande enseigne de distribution. 400 personnes. Un vrai événement. Un vrai public. Et je ne suis pas un animateur confirmé à ce moment-là. Au contraire, j'ai jamais rien animé au micro. Je suis bavard, certes, à l'aise dans l'échange, naturellement porté vers le contact humain, mais plutôt serein face à un public. Alors là, pas vraiment. Ce jour-là, ouais, j'ai le trac. Pas le trac qui paralyse, mais celui qui accélère fortement le cœur, qui questionne et qui fait douter une dernière fois avant de monter sur scène. Pourtant, j'y vais. Je prends le micro, je tiens le rythme, je crée même de l'énergie et je fais vivre cet événement. À la fin, le plus étonnant, c'est que j'ai réussi. J'ai même vraiment kiffé le moment. Même le dirigeant de l'enseigne vient me voir et me dit « Je vous veux sur tous mes prochains événements ». Ce jour-là a changé quelque chose en moi. Il ne m'a pas effacé le trac, mais il m'a prouvé une chose fondamentale. Le trac n'empêche pas la performance, il en fait partie. Des années plus tard, je pensais vraiment avoir apprivoisé ce fameux trac. J'avais accumulé de l'expérience, des événements, des publics différents, et je me croyais carrément blindé. Et puis, tiens, je vous raconte, le 14 juillet est arrivé. Je dois animer un show pyrotechnique en plein air. Un spectacle attendu, un public nombreux, un moment super fort, jusque-là, rien d'inhabituel pour moi. Sauf qu'à la répétition, je découvre un détail qui change tout. Les enceintes, elles sont positionnées de l'autre côté de la rivière, sur l'autre rive, donc à peu près à 100 mètres. Le résultat, un décalage sonore de 3 secondes entre ma voix et ce que j'entends en retour. 3 secondes. Alors sur le papier, ça semble peu. Au micro, je vous garantis que c'est énorme. Quand je commence à parler, j'entends ma propre voix revenir avec un retard de 3 secondes. Je perds mes repères, la situation devient vraiment inconfortable. Et là, une technicienne s'approche de moi, me regarde et me lance « Et tu vas jamais y arriver !» Oula, imaginez, mon cœur s'est accéléré. Pas à cause du décalage, non. À cause d'elle. Cette pression qui monte, mais au lieu de subir, je me reconcentre. Je respire, je simplifie mon discours et je prends une décision. Ne plus écouter ma voix en retour. Rester focalisé sur mon intention,
mon rythme intérieur et mon message. Le soir venu, ça fonctionne. C'est magique. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le trac ne prévient pas, il revient sous des formes nouvelles et même quand on croit l'avoir dépassé, ce qui change, c'est votre capacité à vous recentrer malgré lui. Alors, plus de 2500 événements plus tard, voici ce que je sais avec certitude. Le trac ne disparaît pas, il se transforme. Les orateurs qui vous disent qu'ils n'ont plus jamais le trac, je vous le dis, ils vous racontent une belle histoire. Parce que ce qui change avec l'expérience, ce n'est pas l'absence de trac, c'est votre relation à lui. Au début, le trac, il vous dit t'es pas à ta place. Avec le temps, il change, il vous dit ce moment compte, sois présent. Et c'est la même sensation, c'est une lecture différente, tout simplement. La deuxième chose que j'ai apprise, le trac vient toujours du même endroit. Il vient de la distance entre ce que vous voulez produire comme effet et votre peur de ne pas y arriver. Autrement dit, si vous avez le trac, c'est que vous tenez à ce que vous faites. Et c'est un signe de conscience professionnelle. C'est pas un signe de faiblesse, pas du tout. La troisième chose, ce qui fait tenir, ce n'est pas le courage, mais c'est bien la préparation. Ce soir-là, sur le premier événement, je vous ai raconté, j'ai tenu parce que j'avais préparé. J'avais un fil et je savais où j'allais, même si je ne savais pas vraiment exactement comment j'allais y arriver. Mais j'ai eu un brief et je m'y suis tenu et j'ai bossé vraiment beaucoup avant pour éviter justement de me planter. Mais vous savez, la préparation, elle ne supprime pas l'incertitude. Elle vous donne un ancrage quand l'incertitude arrive. Voici ce que je donne à mes clients quand le trac arrive. Étape 1, nommez-le. Ne faites pas semblant qu'il n'est pas là, dites-vous simplement « Ok, j'ai le trac et c'est normal ». Cette phrase seule réduit l'effet de panique. Ce que vous nommez, vous le dominez déjà un petit peu, donc pensez-y. Ensuite, recentrez-vous sur votre intention. Pas sur vous, sur eux. Posez-vous cette question avant de prendre la parole. Qu'est-ce que je veux que les personnes en face ressentent ou fassent à la fin de mon intervention ? Quand vous êtes centré sur l'effet à produire plutôt que sur l'impression à donner, le trac perd de son emprise. Oui, je répète, le trac perd de son emprise. La troisième étape, ancrez votre corps. Vraiment, par expérience, je vous le dis, quand vous êtes ancré, les pieds à plat, avec une respiration plutôt lente et surtout un regard posé sur une personne dans la salle avant de commencer, et pas pour chercher son approbation, mais pour créer du lien. Là, votre corps ancré précède toujours la voix posée. La dernière étape, commencez. Commencez vraiment. Le trac est toujours au maximum juste avant. Et les 10 premières secondes sont les plus dures et après, le corps et l'esprit suivent. La seule façon de passer ce cap, c'est de commencer. C'est maintenant la conclusion. Le trac n'est pas votre ennemi. C'est le signal que ce moment compte pour vous. Et ce que vous devez construire, ce n'est pas une parole sans trac, c'est une parole qui tient malgré lui. 2500 événements m'ont appris une chose simple. Les meilleurs orateurs ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, ce sont ceux qui ont appris à avancer même quand ils ressentent tout, justement. Si vous vous reconnaissez sur ce que je viens de vous décrire, ce moment juste avant où vous doutez, vous vous demandez si vous allez tenir et vous voulez construire une parole beaucoup plus solide, plus claire, plus ancrée dans vos moments décisifs. C'est exactement ce sur quoi je travaille avec mes clients en coaching individuel. Le lien est dans ma description. 5 minutes pour me décrire votre situation. On voit ensemble si je peux vous aider. Je vous dis à très vite.